Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir ensemble comment résoudre une équation. Nous nous contenterons ici uniquement des équations dites du premier degré et à une inconnue. Mais pour commencer, jetons un œil au sommaire de cette vidéo. Tout d'abord, il conviendra de rappeler ce qu'est une équation. Ensuite, nous verrons différents principes qui vont nous permettre de les résoudre. Puis, nous entrerons dans le vif du sujet avec un exemple dans lequel nous détaillerons chaque étape de la méthode. Et enfin, pour terminer, ça sera à vous de jouer. Vous devrez à votre tour résoudre une équation en vous inspirant bien entendu de ce qui aura été vu dans les parties précédentes. Eh bien c'est parti et place tout de suite à la définition. Qu'est-ce qu'une équation? En voici ici un exemple. 7x moins 8 qui est égal à 4x plus 1. Une équation, c'est une égalité entre deux membres, un membre de gauche et aussi un membre de droite, qui sont en fait des expressions littérales ou tout simplement des nombres. Expressions littérales dans lesquelles peuvent se trouver une ou plusieurs inconnues. Dans notre cas, il n'y en a qu'une seule et elle est représentée par la lettre x. Résoudre une équation va alors consister à trouver là ou les valeurs de notre inconnu x pour lesquelles notre égalité est vraie. Et pour y arriver, il y a quatre principes de base à connaître. Prenons deux nombres quelconques a et b et considérons qu'ils sont égaux. Nous pouvons visualiser une égalité comme une balance étant à l'équilibre. Tant qu'elle est à l'équilibre, l'égalité reste vraie. Dès lors que l'équilibre est perdu, nous perdons aussi l'égalité. Si nous ajoutons un nombre k positif à a, alors la balance se déséquilibre. Pour remédier à cela, il faut aussi ajouter le même k positif à b. De même, si nous soustrayons un nombre positif k à a, alors la balance se déséquilibre. Et pour remédier à cela, il faut aussi soustraire le même k positif à b. Allons plus loin et supposons que désormais a et b sont positifs et que k est supérieur à 1. Si nous multiplions a par k, alors la balance se déséquilibre. Pour remédier à cela, il faut aussi multiplier b par k. Et enfin, si nous divisons a par k, alors la balance se déséquilibre à nouveau. Et pour remédier à cela, il faut aussi diviser b par k. Pour résumer tout ce que nous venons de voir, disons que ce qui est fait dans l'un des membres doit être fait aussi dans l'autre afin de conserver l'égalité. Et alors, comment appliquer ces principes pour résoudre une équation? C'est parti, prenons un exemple et voyons étape par étape le processus de résolution. Voici ici à l'écran une équation 7x moins 8 qui est égale à 4x plus 1. Pour déterminer là où les valeurs de x, nous allons devoir chercher à l'isoler, c'est-à-dire faire en sorte que x se retrouve seul dans l'un des membres. Par convention, nous préférons l'avoir à gauche. Pour commencer, nous allons devoir nous débarrasser du moins 8 dans le membre de gauche. Pour cela, il va falloir ajouter 8 dans ce membre-là. Pour établir l'égalité, il faut aussi ajouter 8 dans l'autre membre, celui de droite. Moins 8 plus 8, ça s'annule. Ne reste alors plus que 7x à gauche, alors qu'à droite, nous nous retrouvons avec 4x plus 9. Maintenant, nous allons devoir nous débarrasser du 4x dans le membre de droite. Pour cela, il va donc falloir soustraire 4x dans ce membre-là. Pour établir l'égalité, il faut aussi soustraire 4x dans l'autre membre, celui de gauche. 4x moins 4x, ça s'annule. Ne reste alors plus que 9 à droite, alors qu'à gauche, nous nous retrouvons avec 3x. À ce stade, nous avons que 3x est égal à 9. Nous devons alors nous débarrasser du 3 dans le membre de gauche. Pour cela, il va donc falloir diviser par 3 dans ce membre-là. Pour établir l'égalité, il faut aussi diviser par 3 dans l'autre membre, celui de droite. 3 sur 3, ça fait 1, ne reste plus que x à gauche, alors qu'à droite, il ne reste plus que 3. Voici donc la solution de notre équation, c'est 3. Pour s'en assurer, faisons ce que nous appelons l'étape de vérification. Reprenons notre équation de base et calculons en parallèle chacun des membres en remplaçant x par sa valeur. Pour le membre de gauche, 7x moins 8 donne 7 fois 3 moins 8, soit 21 moins 8, soit au final 13. Pour le membre de droite, 4x plus 1 donne 4 fois 3 plus 1, soit 12 plus 1, soit au final 13 aussi. Nous obtenons la même valeur dans nos deux membres, ce qui signifie que 3 est bien solution de notre équation, ça marche. Maintenant, ça va être à vous de jouer et de résoudre l'équation suivante. 2 moins 5x qui est égal à 3x moins 6.
Pour ce faire, vous allez avoir 5 secondes pour faire pause et réaliser ce travail. Une fois que vous aurez terminé, refaites lecture pour voir la correction. C'est parti, à vous de jouer. Pour commencer, nous allons devoir nous débarrasser du 2 dans le membre de gauche. Pour cela, il va donc falloir soustraire 2 dans ce membre-là. Pour établir l'égalité, il faut aussi soustraire 2 dans l'autre membre, celui de droite. 2 moins 2, ça s'annule. Il ne reste alors plus que moins 5x à gauche, alors qu'à droite, nous nous retrouvons avec 3x moins 8. Maintenant, nous allons devoir nous débarrasser du 3x dans le membre de droite. Pour cela, il va donc falloir soustraire 3x dans ce membre-là. Pour établir l'égalité, il faut aussi soustraire 3x dans l'autre membre, celui de gauche. 3x moins 3x, ça s'annule, ne reste alors plus que moins 8 à droite, alors qu'à gauche, nous nous retrouvons avec moins 8x. À ce stade, moins 8x est égal à moins 8. Nous devons alors nous débarrasser du moins 8 dans le membre de gauche. Pour cela, il va donc falloir diviser par moins 8 dans ce membre-là. Pour établir l'égalité, il faut aussi diviser par moins 8 dans l'autre membre, celui de droite. Moins 8 sur moins 8, ça fait 1. Il ne reste plus alors que x à gauche, alors qu'à droite, il ne reste plus que 1. Voici donc la solution de notre équation, c'est 1. Pour s'en assurer, faisons à nouveau l'étape de vérification. Reprenons notre équation de base et calculons en parallèle chacun des membres en remplaçant x par sa valeur, c'est-à-dire par 1. Pour le membre de gauche, 2 moins 5x donne 2 moins 5 fois 1, soit 2 moins 5, soit au final moins 3. Pour le membre de droite, 3x moins 6 donne 3 fois 1 moins 6, soit 3 moins 6, soit au final moins 3 aussi. Nous obtenons la même valeur dans nos deux membres, ce qui signifie que 1 est bien solution de notre équation. Ça marche encore une fois. Et voilà, c'est déjà fini. Vous savez désormais comment résoudre une équation du premier degré à une inconnue.